Salut à tous les passionnés de mystère. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des affaires d'OVNI les plus célèbres et les plus controversées, l'incident de Gulf Breeze, en Floride. Imaginez, nous sommes en novembre 1987. Un soir, Ed Walters, un entrepreneur tout ce qu'il y a de plus normal, est chez lui quand il aperçoit une lumière étrange par sa fenêtre. Il attrape son appareil photo Polaroid et sort en vitesse. Ce qu'il va photographier ce soir-là, et pendant les semaines qui suivent, va faire le tour du monde. Ed Walters prend des dizaines de clichés d'un objet volant non identifié, souvent un disque lumineux qui plane silencieusement au-dessus de sa propriété. Les photos sont incroyablement nettes pour l'époque. On y voit un engin avec une sorte d'anneau lumineux en dessous. Certaines images montrent même l'OVNI projetant un rayon bleu vers le sol. C'est du jamais vu. L'histoire devient encore plus folle quand Ed affirme avoir vu de petites créatures à côté de l'engin. Évidemment, face à des photos aussi spectaculaires, le scepticisme est de mise. Beaucoup crient au canular. On l'accuse d'avoir utilisé des maquettes, des doubles expositions, bref, toutes les astuces possibles. Mais l'affaire prend une autre tournure quand les preuves commencent à s'accumuler. D'abord, des experts se penchent sur les clichés. L'un d'eux, le docteur Bruce Maccabee, un physicien opticien de la marine américaine, analyse les photos et conclut que certaines sont authentiques et ne peuvent pas être expliquées par une supercherie simple. Ensuite, il y a les témoignages. Plus d'une centaine de voisins et d'habitants de Gulf Breeze rapportent avoir vu exactement les mêmes lumières étranges dans le ciel au même moment. Coïncidence ? Difficile à croire. Pour couronner le tout, Ed Walters se soumet à plusieurs tests au détecteur de mensonges menés par différents experts. À chaque fois, le résultat est le même. Il dit la vérité, il n'invente rien. Pourtant, des années plus tard, une maquette ressemblant étrangement à l'OVNI est retrouvée dans le grenier de l'ancienne maison de Walters, jetant un froid sur toute l'affaire. Ed a toujours nié que c'était la sienne, suggérant qu'on l'avait placé là pour le discréditer. Alors que croire ? Canular génial ou véritable contact extraterrestre ? L'incident de Gulf Breeze reste un puzzle fascinant. Certaines photos sont expliquées, mais d'autres, ainsi que les nombreux témoignages, demeurent un mystère total. Qu'en pensez-vous ? Ed Walters était-il un menteur de génie ou le témoin d'un événement extraordinaire ? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'inexpliqué. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.